tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour une interview d'une personne que j'apprécie énormément, Sandra Cachon, que j'ai rencontrée dans le cadre à l'époque du Mastermind Le Cercle Vertueux. Et je suis ravie, on a vraiment bien accroché toutes les deux. On s'est rendu compte qu'on avait une même base énéagramme, ce qui n'est pas anodin, et qui fait que, effectivement, je crois qu'il y a une énergie conjointe qui nous réunit. Donc je suis vraiment ravie, Sandra, et vous allez voir à quel point voilà, elle a plein de belles choses à transmettre et puis surtout, elle a une particularité, quelque chose qui la caractérise, qu'elle va avoir le plaisir de vous partager. Mais en attendant, eh ben, je vous propose de l'accueillir. Bonjour Sandra, comment tu vas? Très bien, merci Swazik. Je suis très honorée de ton invitation. Voilà, donc bah oui, c'est vrai qu'on s'est rencontrés. Enfin, c'est de l'ordre un petit peu du coup de cœur pour ma part aussi. On se connaît pas tant que ça et ouais, ça a tellement bien accroché. Donc Ouais, c'est la voilà, je suis première très contente personne. de, C'est je la suis très première personne contente que de te j'avais faire une interview. contactée à l'époque. Ouais, ouais, je me souviens. Alors, Sandra, bah écoute, moi je trouve que c'est toujours plus simple de te laisser la parole pour nous expliquer, mais qui es-tu, Sandra? Oh là là. Ah là là! Vaste question, qui suis-je? J'aurais pas assez de ma vie pour y répondre. Qui suis-je en tout cas à ce jour? Eh bien, écoute, aujourd'hui, moi, je suis coach, coach de vie, formatrice et rigologue. Ah, Rigologue, c'est pas encore vraiment inscrit dans le dictionnaire, hein, ni dans les listes de métiers, mais voilà. Et j'ai toujours été passionnée par l'accompagnement de l'humain, ça c'est clair. Animée par, c'est quoi le bonheur? Toutes ces questions, très existentielles. C'est quoi la vie? À quoi ça sert? On est là pourquoi? Et aujourd'hui, je suis dans une phase où, mon identité professionnelle est en train de vraiment fusionner. Alors je ne sais pas si ce sont, les 50 ans qui font ça là, qui se profilent, bienvenue au l'anniversaire, club. mon milieu de vie là, je l'espère que c'est mon milieu de vie. Heu, En tout cas, il y a une grosse évolution qui est en train de se produire puisque la rigologie, en tout cas les outils du rire, et ce côté ludique est en train de prendre vraiment le pas en termes, d'identité et une grosse place dans ma vie pro. C'est-à-dire que, bah, le coaching est bien coloré, ludique et aujourd'hui on me sollicite de plus en plus pour, cette casquette-là. Voilà. Alors, ce que j'aime, hein, parce que j'ai eu la chance d'écouter l'interview, je mettrai le lien sous la vidéo que tu as donnée récemment, que j'ai trouvé vraiment, vraiment hyper, hyper intéressante. Tu expliquais vraiment, voilà, même ce projet hein, dont tu vas nous parler, hein, The Silent Love Tour. C'est que le rire, alors on pourrait se dire, tiens, c'est sympa, on va rigoler. Moi-même, j'ai eu la chance de participer. Alors là, je sais que c'est un peu différent de ce que tu fais, mais oui, il y a du yoga du rire, hein, qui est un petit peu différent. Mais, Mmh. euh, mais le rire, finalement, ne serait-ce pas plus profond qu'on ne le croit? Oh oui. Quand j'en parle, ça laisse jamais indifférent, tu vois? Tout le monde est d'accord sur le fait que rire, fait du bien. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire le contraire, tu sais? C'est comme la nature, enfin voilà, qui pourrait dire que la nature ne nous fait pas du bien? C'est le propre de l'homme, quoique ça peut être aussi, partagé avec les animaux, on le voit aujourd'hui, mais depuis la nuit des temps, on sait que rire fait du bien. Je crois qu'il y a même des écrits, avant la Bible où, il y a décrit que quelqu'un qui ne rit pas, les os qui se dessèchent, tu vois? Ah oui, Donc d'accord. c'est quand même, voilà, connu et on est, comment dire? On est tous d'accord là-dessus. Et en fait, quand j'en parle, par rapport à des pratiques, en fait, pour susciter le rire, pour le stimuler, il y a 2 réactions. C'est très très clivé, tu vois? C'est soit, «Ah, c'est quoi ce truc? C'est rigolo», un peu de curiosité, tu vois? Ou «Waouh, c'est génial», ou alors vraiment des mécanismes de défense qui se sont branchés en: «Oh, j'ai pas besoin de ces bêtises-là pour rire moi», voilà. Et en fait, ça s'explique vraiment, voilà, enfin, c'est mon explication. Je pense qu'au niveau inconscient, tout de suite, on comprend que c'est d'une autre dimension, que c'est pas en surface, que les portes d'entrée sont, bah, plutôt, le corps et puis les émotions et que là on n'est pas très loin de ce fameux lâcher prise nécessaire pour y accéder. Et du coup, les personnes qui réagissent un peu négativement, je pense, ressentent ça instantanément de: «Qu'est-ce qu'elle va me faire lâcher pour accéder à mon rire et à ma joie de vivre?» Ouais. J'ai le sentiment, tu vois, quand tu me parles, là, j'ai l'image un peu comme d'une
porte qui t'ouvre directement à l'âme, en fait. Et on voit qu'à la fois, on peut se cacher derrière un rire, hein. On parle du rire du pendu, tu sais, quand t'es mal à l'aise, c'est tu vois, il y a une espèce de rire ou un rire de circonstance. Et il y a effectivement cette espèce d'éclat de rire qu'on voit notamment chez les enfants, où il y a toute cette spontanéité, c'est-à-dire qu'on passe plus par la tête, en fait. Et donc, c'est pour ça, c'est une espèce d'image qui m'est venue en t'écoutant, de porte directement reliée Exactement, à l'âme, quoi, où en fait, exactement. on ouvre, voilà, on ouvre les vannes, on lâche tout, quoi. Ouais, et vraiment, c'est se dévoiler. Je pense que c'est ça, hein, qui peut un peu mettre en danger. Moi, quand je parle du rire, souvent, je dis: «On se met à poil». Mm. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'hyper intime et effectivement, je te rejoins sur toutes les couleurs et les tonalités de rire. Aujourd'hui, mon oreille est suffisamment aiguisée, tu vois, pour entendre ces rires de défense, ces rires, tu vois, un peu coincés, des rires sarcastiques, des rires vraiment qui viennent du cœur, qui sont libérés, puis d'autres qui sont un peu plus de l'ordre de limite hystérique, tu vois, où tu sens que ça nettoie les égouts là, voilà. Donc il y a toutes ces nuances de rire qui et en fait, on accède à quelque chose en profondeur si ça s'ouvre effectivement et on dit que le rire est le plus court chemin entre 2 individus et vraiment Mm. qu'est-ce que j'ai pu le constater, tu vois, sur des groupes qui se connaissent pas et à la fin d'une séance de rire, il y a un degré d'intimité qui fait enfin, où l'humanité se rencontre, tu vois? Où on est juste, soi Mm. et c'est des espaces où on peut vraiment être, soi dans ce qu'on a de plus intime. Tu vois, on a tous nos casquettes sociales et c'est important. On est comme des boules à multifacettes où, voilà, on va se caler selon nos milieux, les codes, ce qui est attendu de nous, tata 2, coach 2, tu vois? Maman 2. On est tous ces rôles et je vois bien qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois ont du mal à se retrouver juste avec leur prénom. Dans ces séances-là, ce qui est chouette, c'est de pouvoir faire la démarche en groupe. Parce que je pense que, par exemple, dans la méditation, sur des démarches un peu individuelles, on peut se connecter comme ça à notre être. Mais en groupe, il y a pas tant d'occasions que ça et en tout cas, je pense que dans les séances de rire, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe. Mm. Une vraie rencontre avec les autres dans la version la plus épurée. Ouais. Oui, j'ai le sentiment que vraiment un rire qui est vraiment dans un lâcher-prise total, on accède à une vulnérabilité telle qu'on dit souvent que les larmes sont jamais loin du rire, en fait. Elles sont là d'ailleurs. Ouais. C'est très souvent que ça se déclenche, hein, au niveau lacrymal. La tristesse et la joie sont très, très juxtaposées. Tu vois, au niveau du diaphragme, c'est le même mouvement quand tu sanglotes et quand tu ris aux éclats. Ouais. Et on sécrète aussi, tu vois, ces fameuses larmes. Alors moi, pour plaisanter, j'aime bien dire que quand on rit, elles sont sucrées et quand on est triste, elles sont salées. Donc j'aime bien voir les gens sortir la langue, tu vois. Euh, mais c'est clair qu'on passe facilement du rire aux larmes. Et d'ailleurs, c'est ça la crainte. C'est, ah, si je vais du côté du rire, est-ce que je vais pas plutôt me connecter à une tristesse profonde? Alors, c'est moins souvent de la colère ou de la peur, tu vois, mais très souvent, ça ouvre les vannes pour autre chose. Et pour moi, la rigologie, ce n'est pas que travailler sur la joie de vivre. Au contraire, c'est aller du côté des autres émotions qui doivent être pleinement traversées et vécues si on veut toucher cette joie de vivre sincère, authentique. Ouais, j'adore cette façon d'aborder. Et puis je trouve que c'est plus agréable d'y aller effectivement en riant, quoi. Il y en avait Après, qui le faisaient en chantant, toi tu le fais en riant. ouais, mais tu vois, c'est beaucoup plus facile de présenter des séances de rire que des séances de pleurs ou de colère ou de tristesse. Les gens ne viendraient pas. Il y a un côté presque commercial, j'ai envie de dire, quand tu affiches du rire. Sauf que pour moi, ce n'est pas plus important que les autres émotions, puisqu'on ne peut pas vivre notre joie si on ne traverse pas le reste. Ouais, Donc voilà, je pense que les craintes, au moins inconscientes, sont à ce niveau-là. C'est qu'est-ce que je vais traverser, si je vais du côté des émotions et de mon rire? ouais. Qu'est-ce qui est, alors justement, tu sais que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les parcours, c'est qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, alors, il y a des travaux chez moi, j'espère que c'est pas trop, tu entends un Ça petit va? peu? Non, ça Non, va? ça va. Ok. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, cette petite Sandra, ça a été quoi son parcours et qu'est-ce qui a fait que le rire est arrivé sur son chemin? Alors ça s'est peut-être Mmh. pas fait tout de suite, mais c'était quoi la place du rire peut-être dans ta vie de petite fille d'ailleurs? Alors, je vais peut-être pas faire une psychothérapie, trop nombriliste là, tout de suite, mais quand même, je pense que
quelque chose qui m'a beaucoup marquée toute petite, c'est que j'ai été, fille unique pendant très longtemps. Mon frère, est arrivé, j'avais, 12 ans, tu vois? Et j'ai profondément, souffert de la solitude, vraiment. Je jouais avec des compagnons imaginaires, aux jeux de société. Chez ma nounou, j'étais super heureuse d'être avec d'autres enfants. Mais tu vois, j'ai souffert de ça au départ Mmh. et donc déjà ça fixe le cadre. Après, j'étais une petite fille hyper timide et en même temps qui pouvait être aussi extravertie et solaire et tu vois, dans de la joie de vivre, festive. J'ai même déguisé, moi, j'adorais, Annie Cordy, tu vois la tonalité, tu vois? Hem et puis, bah, j'ai traversé l'adolescence avec, toujours cette anxiété, qui m'en a rendue malade. Je somatisais énormément, j'étais vraiment une grande, grande anxieuse timide et j'ai compris à un moment donné que, ça pouvait carrément être un frein, pour être vraiment qui je suis, puis être heureuse tout simplement. Donc, il y a eu une petite séquence bien, bien particulière d'un bac blanc, de français où, j'étais complètement, mutique, où je ne pouvais plus sortir un son et ça s'était produit face à une prof de français que j'adorais. Voilà, je buvais ses paroles, tu vois? C'était le cercle des poètes disparus avec elle tellement, j'aimais ses cours et comme par hasard, ça s'est passé avec elle. Donc elle m'a pris par la peau des fesses, elle m'a emmenée à l'infirmerie et ce jour-là, il y a eu vraiment un point de bascule puisque j'ai commencé 2 ans de sophrologie, et de travailler sur cette anxiété pour arriver à prendre ma place et pouvoir passer le bac tout simplement. Je trouvais que, enfin, pour moi, ça m'inquiétait de pas pouvoir passer des diplômes pour pouvoir faire ce que je voulais. Mmh. Tout ça à cause de ma timidité, de mon anxiété. Mmh. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est pas par hasard si je suis devenue coach, tu vois? J'ai Mmh. été sensibilisée à ça et aujourd'hui, j'ai une très grande appétence, pour la communication, voilà, je suis présente sur les réseaux, j'aime intervenir auprès des groupes, donc eu, ouais, j'ai une grosse appétence pour l'animation de groupe. Mmh. Donc je pense que la racine, elle est là, hein, au Mmh. départ, dans la petite enfance et après, bah, j'ai été assistante sociale et j'ai également été très sensible au travail social avec les groupes. Donc j'étais pas l'assistante sociale qu'on peut se représenter, dans un bureau face à face à faire juste des dossiers. J'ai très rapidement, bifurqué vers le travail social avec les groupes, l'aide mutuelle et tout ça. Donc voilà, après, ouais, une appétence pour la joie de vivre, la fête, c'est sûrement mon énéatype en énéagramme aussi qui veut ça, le côté épicurien. Mmh. J'aime partager, voilà, j'aime en sentir les gens vivants et moi-même, je suis dans cette quête un peu effrénée, de me sentir vivante et de trouver un sens à la vie. Et donc Sandra, à quel moment a eu lieu cette rencontre avec le rire? Alors c'était en 2007. En fait, à l'époque, donc j'étais assistante sociale et j'avais la sœur de ma maman qui était malade, qui avait un cancer des poumons et j'ai été très, très affectée en fait, à ce moment-là. Pourtant, j'étais pas extrêmement proche de ma tante, mais je pense que c'est la maladie qui a branché des choses en moi, tu vois, assez profondes et je me sentais tellement impuissante pour l'aider et je trouvais que c'était le comble, tu vois, pour une assistante sociale. Alors, non pas que je me crois toute puissante, hein, mais comment être la plus aidante possible et à titre, privé, voilà, c'est d'autres enjeux et en fait, un matin, je suis tombée sur une pub qui parlait de yoga du rire. Donc ça a été mais vraiment comme un coup de foudre amoureux. À la fois, c'était moi, tu vois, ça me parlait dans mon identité et en même temps, ça m'offrait la possibilité d'avoir quelque chose pour agir à ses côtés. Donc je lui en avais parlé, elle était complètement OK et je me suis inscrite à cette formation assez longue, à l'École française du rire à l'époque, sans avoir jamais vécu une séance de rire. C'est te dire, si moi ma conviction était, profonde. Donc cette formation commençait en septembre 2007 et ma tante est décédée début août, 2007. Donc voilà, c'est l'origine, hein, de mon parcours avec la rigologie.
j'ai fait très attention dans mon travail de deuil de ne pas plaquer de la joie, tu vois, artificiellement, et qui aurait pu, court-circuiter, cette cicatrisation, hein, Mmh. par rapport à la perte de ma tante. Alors ça a pas toujours été évident, hein, voilà, mais j'ai vraiment senti la force, de mon chagrin, enfin qui me donnait des ailes, parce que, bah, j'avais des restes de timidité déjà et que, aller au-devant, tu vois, tout simplement de faire la démarche pour avoir une salle, auprès de la mairie pour, ouvrir le club de rire. Quand en 2007, c'était pas trop connu, je suis venue en disant: «Je vais faire des séances de rire», tu vois? Il me fallait un peu d'assurance alors que j'avais jamais pratiqué, c'était que de la conviction, quoi. Mmh. Et ben, à ce moment-là, j'ai vraiment senti la force, de mon chagrin qui est là, tu vois? La présence de ma tante qui me donnait des ailes pour oser. Et donc voilà, il y a eu tout ce parcours avec, bah, l'association que j'ai créée qui a porté son nom. Hem, voilà, c'était un non-sens pour moi qu'elle décède à 50 ans, même avec toute, ma spiritualité, j'avais du mal à accueillir ça, j'avais beaucoup de colère, surtout qu'elle avait des enfants aussi en bas âge. Mmh. Et je voulais trouver du sens, je voulais donner du sens. Je suis un petit peu têtue avec cette question de sens Mmh. et j'ai tout de suite eu cette image de l'association Nicole Leray qui était là, pour, promouvoir le rire et surtout, aider d'autres personnes malades du cancer. Mmh. J'ai Mmh. pu réaliser tout ça. L'association a duré, 12 ans. Mmh. Voilà, donc il y a eu le travail de deuil, tu vois, un peu en parallèle, Mmh. et j'ai bien pu, discerner mon chagrin et la joie et voilà, donc ça a été un chemin un peu particulier. C'est très beau hein, quand tu parles justement de cette utilité parce que surtout en lien avec la mort parce que on voit à quel point parfois alors, ça me fait il y a plein d'images qui me viennent hein, je sais pas si tu connais il y a une chanson de Benabar qui s'appelle comment fou rire à l'enterrement où en fait ils sont dans un enterrement et puis il y en a un d'un coup qui manque de glisser sur le gravier le truc ridicule et d'un coup tout le monde s'emballe d'un fou rire comme ça ils sont tous en train d'essayer de se retenir et on voit bien que on revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure que finalement, les émotions sont tellement proches les unes des autres et que parfois le rire peut paraître presque indécent dans un moment comme ça de douleur profonde, de tristesse. Comment est-ce que Dans c'est ce quoi qui ton est regard là-dessus? convenu dans certaines cultures aussi, hein, Ouais, ouais, c'est le côté décalé. ouais, Après, c'est un peu particulier ces rires, «d'enterrement» entre ouais, guillemets, ouais. c'est qu'on est tellement sous tension Mm, que forcément un petit quelque chose qui se passe de décalé nous fait, voilà, exploser et par exemple de rire et le fou rire, c'est ça par excellence. C'est-à-dire que on peut avoir, des fous rires, enfin en tout cas des grands éclats de rire, mais ils s'arrêtent, facilement. Alors qu'un fou rire, c'est vraiment le contexte, tu sais, de l'interdit mm, qui fait la surenchère, qui fait qu'on ne peut pas s'arrêter de rire. C'est ça qui fait le fou rire. mm, C'est rare qu'on ait un fou rire dans un contexte où c'est vraiment autorisé, tu vois? mm, Si ce mm, n'est dans des séances de rire avec méditation du rire et tout ça, tu vois? Mais les plus grands fous rires, c'est ceux où on est obligé de faire silence et que c'est vraiment pas bienvenu, quoi. mm, mm, mm. Tu vois? Et voilà, il y a vraiment cette corrélation et aussi qu'on est tellement, comme des cocottes minutes à ce moment-là émotionnellement, tu vois? C'est le chagrin est là, parfois il a du mal à sortir et ben, il se passe un truc, il y a la tension qui lâche et paf, ça part en fou rire. Mm. Ouais, c'est comme si est-ce que c'est pas, est-ce que le rire ne serait pas une forme de costume qu'endossent certaines émotions aussi, Aussi, ouais, ouais, ouais. c'est-à-dire Et qu'effectivement on passe par, ça commence il y a par comme un une rire. espèce de relâche, tu sais, il y a la courbe émotionnelle, hein, qui fait un truc comme ça, là, qui doit relâcher. Effectivement, quand on est sous tension, ben oui, ça pourrait sortir sous forme de rire, ouais. T'as observé des choses comme ça, justement, toi, dans ton travail de rigologue et dans les sessions que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux observer, justement? Qu'est-ce que tu as vécu en lien avec tout ça? Bah, c'est ce qui est assez fou avec le temps, c'est de voir combien j'arrive à décoder très rapidement à travers quelques jeux, plein de traits de personnalité et où en sont les gens, tu vois, dans leur aisance relationnelle, dans la place qu'ils prennent. Juste sur un 1er jeu où ils énoncent leur, par exemple, leur
prénom et leur plat préféré. Voilà, il y a certaines règles du jeu et c'est fou ce que je peux décoder dans le non-verbal, et le paraverbal à ce moment-là. Hem, vraiment, par rapport à toutes ces carapaces, hein, et toutes ces images qu'on peut, donner, à voir, je crois que c'est peut-être ça. C'est comme un révélateur, de là où on en est et c'est pas jugeant, hein, c'est juste que j'ai un panel aujourd'hui qui me permet d'affiner ça. Ouais. Hem, ouais, de l'aisance que les gens peuvent avoir, dans leur corps, dans, la liberté qu'ils s'accordent, dans leur, authenticité aussi. Il y a plein de choses qui sont, on peut lire comme dans du marc de café avec le rire, je trouve. Est-ce Et je me prends pas pour une voyante, tu vois? Non, non, Mais non, mais vraiment, je veux c'est bien très te révélateur. ouais. Très mais encore une fois, je te disais, c'est un peu se mettre à nu, donc Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que le rire, ce serait une forme de aiderait à faire fissurer la carapace, justement? ouais, En ouais, douceur? je Faire une pense que douce? quand on rentre dedans, vraiment, qu'on y va pleinement, hem, on peut prendre des raccourcis, Ouais, c'est ça. vraiment. Mmh. Alors je dis pas que c'est une psychothérapie, mais par contre, ça peut être un accélérateur, je pense, de développement personnel assez impressionnant. Ouais, Il y a vraiment des raccourcis, mais comme toutes les approches psychocorporelles, en fait. bien sûr. Quand on court-circuite le mental, on arrête de s'enfariner, de se raconter des histoires et paf, on va direct à l'essentiel. Et aussi dans l'ouverture de cœur, il y a plein de choses qui se jouent Mmh. et avec le temps, je vois à quel point ça quand tu dis: «C'est la porte un peu de l'âme», hem, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être hautement spirituel quand on accède, au rire et à cette joie, qui peut, au fil du temps, être moins sonore, je crois. C'est-à-dire qu'au départ, on peut avoir un rire où, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas ri, on explose, ça waouh, ça fait du bien, il y a un côté euphorisant de: «C'est quoi ce truc? Waouh, ça fait du bien. Oh, je relâche musculairement, je pleure, je ris». Ouais, OK. Et puis, quand on nettoie ça au fur et à mesure, je crois qu'on arrive à une joie plus silencieuse, quelque chose, tu sais, qui ouvre le cœur très grand et on trouve d'autres formes de joie plus intériorisées, Mmh. parfois plus individuelles. Hem et là, ça me fait penser aussi, à la connexion avec, la respiration. Parce qu'en fait, la grande différence du rire et du sourire, c'est qu'il va y avoir ce côté respiratoire et musculaire. Alors, il y a les endorphines, hein, qu'on sécrète au niveau des surrénales, mais dans le sourire aussi, je crois qu'on sécrète un peu d'hormones. Mais la grande différence, c'est que quand je ris, tu sais, je lâche, je lâche, je relâche, comme dans certaines techniques de respiration et surtout, j'inspire et j'expire complètement. Je vide mes poumons sur l'expire, tu vois? Et j'ai plus d'air. C'est ça le mouvement du rire, tu vois? Donc je fais ces grandes respirations, et je pense que c'est la clé aussi. Hem, je vois par ailleurs, je suis très intéressée par, le rebirth et le breathwork, tu vois? Où on parle, voilà, de souffle vital et on va sur des nettoyages en profondeur et je Mmh. pense qu'il y a cette connexion-là, tu vois? Ces explications-là, Mmh. hem, qui font que le rire peut être une porte aussi, directe, direct au cœur, qui arrive direct au cœur Et ça et me à son être. Je vois aussi le lien, ben, que c'est une connexion à la vie, hein. On dit souvent que la vie, ça monte, ça descend. Comme tu dis, voilà, on inspire, on expire, voilà. Et si c'est comme ça, on est mort, quoi. On revient, c'est aussi le lien au cœur, en fait. Mmh. Il y a cette connexion dont tu parles, hein, que je trouve très, très juste, hein. Et c'est vrai que bah, des gens qui se connaissent pas, qui d'un coup rient ensemble, c'est vrai qu'il y a une espèce de communion qui se crée comme ça, naturelle. Et puis là, tu as presque envie d'être. Tu te rapproches, comme tu dis, c'est un accélérateur, tu te rapproches très vite de quelqu'un avec qui tu peux partager un moment de rire. Peu importe, ça peut être un coup, un fou rire dans un transport en commun ou quelque chose, quoi. Donc, t'as Et vécu. vraiment, pour moi, c'est très relié, tu vois, à cette notion d'humanité et il y a 12 ans, ça a attiré quelques personnes curieuses et tout. J'ai toujours eu enfin voilà, j'ai toujours eu des beaux groupes d'une vingtaine de personnes et au moment où j'ai arrêté, bah, à cause du confinement, voilà, ça m'a vraiment cassé dans mon élan. Puis j'avais quelques petits signes d'usure. Alors rire avec un masque et la distance et le gel, c'était plus possible pour moi. Et j'ai arrêté c'est comme si j'arrêtais au moment où le monde en avait le plus besoin. Mm. Et j'ai beaucoup culpabilisé parce qu'il y a plein
de gens qui m'ont dit: «Mais Sandra, on en a encore plus besoin maintenant» et moi, j'étais un peu essoufflée et là, je me dis que parfois j'ai trop de wagons d'avance et que je suis pas synchro avec l'air du temps. Mais bon, tu vois, j'y suis revenue 2 ans plus tard avec le Silent Love Tour, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de simplicité, d'humanité, de se décrocher de nos écrans. Mmh. L'arrivée de l'intelligence artificielle me fait beaucoup, beaucoup réfléchir et je crois que vraiment on a le paquet à mettre sur l'intelligence émotionnelle pour se distinguer de la machine, tu vois, Mmh. et que ça reste un outil pour nous à dominer. Et je pense que la rigologie, enfin, les outils du rire ont de beaux jours devant eux parce que être en connexion vraiment entre humains, euh, ouais, c'est ce dont on va avoir le plus besoin, tu vois, d'être auprès d'un feu de cheminée, à se raconter des histoires, à jouer aux cartes, à manger une crêpe. Bah, c'est des choses qui deviennent de plus en plus difficiles d'accès. C'est fou, hein, quand même, Ouais, et c'est que tellement. j'observe. Et rire ensemble, ça devient compliqué. Mmh. Ça devient compliqué. Mmh. Alors que c'est la chose la plus simple et la plus naturelle du Et monde. mais du coup, il y a une grosse appétence. Oui. Moins, enfin, plus on en est privé et plus on va en avoir besoin. Parce que pour moi, enfin, mon slogan, tu sais, c'est rire, c'est vivre. Mmh. Parce que je me pose beaucoup la question, tu vois, des moments de vie où je ris plus. Mmh. Eh ben, je me sens vraiment pas en vie. Alors, je dis pas qu'il faut rire tout le temps. Et bien sûr qu'il y a toutes les périodes de vie qu'il faut traverser dans la souffrance, dans d'autres émotions et tout ça. Mais à un moment donné, il faut retrouver le chemin. Mmh. Parce que si on le retrouve pas, moi, voilà, j'ai l'impression d'être à moitié morte à ce moment-là. Ouais. Et j'ai le témoignage d'une personne, une fois, ça m'a beaucoup touchée. Elle était venue à une séance de rire, c'était la première fois. Et elle m'a dit, Sandra, tu sais, ça fait 7 ans que j'ai pas ri. Et là, Mmh. ça m'a vraiment percutée. Et Mmh. moi aussi, j'ai des périodes de vie où j'ai moins envie de rire. J'ai eu des périodes de vie difficiles. Et d'ailleurs, on n'imagine pas parce qu'on se dit, ouais, c'est super, elle passe son temps à rire, à jouer, c'est super. Sauf que pour être dans quelque chose d'authentique, ça demande une gymnastique intérieure incroyable. C'est-à-dire que, ouais, j'ai eu des moments où j'étais vraiment en souffrance, dans le désespoir, dans la tristesse, dans la colère, et retrouver le chemin, ça a été super douloureux. Mmh. Limite, je pense qu'il aurait fallu que je sois au chômage technique, tu vois. Ouais, ouais. J'étais plus, j'étais plus bien connectée à la joie de vivre et c'était très douloureux d'y aller. Mmh. J'y suis parvenue, il y a eu des moments où j'ai fait des pauses, voilà. Mais en tout cas, personnellement, c'est un vrai chemin initiatique, hein, d'y aller, Ouais, d'aller c'est fou, découvrir. hein, quand même, hein, ce que je t'entends dire, c'est que effectivement, quand tu dis retrouver la joie de vivre, c'était douloureux, alors qu'on pourrait se dire qu'au contraire, c'est c'est l'appétence qu'on a tous. Moi, ce qui me vient, c'est qu'effectivement, oui, la joie de vivre, c'est l'aboutissement, mais pour y accéder, on est obligé de traverser d'autres états. Et c'est vrai que bon, on a une discussion avant l'enregistrement, hein, sur le développement personnel, le trop plein d'eux, mais et que finalement, à trop vouloir être chercher le bonheur, on oublie que traverser la souffrance fait partie de l'accès au bonheur. C'est notre capacité aussi à traverser la souffrance qui nous permet d'être pleinement dans la joie et de se connecter aussi et d'avoir ce rire qui est plein et entier en fait et qui est naturel et qui. Ouais, on subit un peu une espèce d'injonction au bonheur, hein. On a loupé sa vie si on n'est pas heureux, mais qui a dit ça, quoi, finalement? Mm, Parce mm, qu'auparavant, nos aïeux, ils se posaient peut-être pas ces questions-là. Eux, réussir leur vie, se réaliser, c'était avoir des enfants, avoir à manger, enfin voilà, avoir un métier. Et aujourd'hui, on est dans le sommet de la pyramide de Maslow, à vouloir se réaliser avec des besoins spirituels et tout ça, mais on se fait parfois notre propre malheur exactement. à vouloir vraiment être dans cette injonction au bonheur. Mm, Et c'est vrai que moi, ça m'a permis de bien discerner, tu vois, des moments aussi de fuite que j'ai eu aussi où je voulais me réfugier, tu vois, dans de la joie, dans l'image que j'avais envie d'avoir du monde. D'ailleurs, tu sais, mon slogan, c'est embellir le monde. Je pense qu'il y a eu des moments, j'étais dans des comportements aussi de fuite, à pas vouloir voir en face la face obscure des choses aussi, et ma face aussi, un peu plus noire, un peu plus grise. mm, Et voilà, c'est en ça que je dis que c'est un peu initiatique, c'est que j'ai dû traverser aussi les autres faces pour arriver à quelque chose d'encore plus profond, plus authentique. Et je suis passée un peu, tu sais, du clown avec le nez rouge euh, au clown blanc, tu ouais. vois, avec ces fameuses larmes où tu enlèves le maquillage
et je percevais un peu plus, honnêtement Ouais. aussi, ma tristesse. D'ailleurs, dans mon entourage, des fois, mes filles, parfois, me l'ont bien renvoyé: «Maman, tu es rigolone ou quoi là? Parce que là, tu l'es vraiment pas». Bah, ouais, ouais, je suis tout ça à la fois. Je ne suis pas que joie de vivre et rire. Je suis aussi, profondément triste, un peu morbide parfois, Mmh. je peux être aussi pessimiste, j'ai le droit d'être entière. Ouais, complètement. Et le but, c'est pas de jeter juste de la paillette et non, au contraire, quoi. Ouais. Ouais. Après, il en faut, tu vois? Il y a des moments où, j'ai besoin et enfin, il faut que j'y aille parce que pour emmener un groupe, Bah si oui, tu bien es sûr. pas convaincu et dans une énergie haute, pardon, ça le fait pas. Mmh. Donc c'est en ça, tu vois? Quand je disais aller puiser très profondément, c'est d'aller chercher, cette énergie haute, pour emmener le groupe, ouais, c'est tout un chemin et un mouvement. Bah, Mmh. je pense que ça fait le lien avec la dernière question que je voulais te poser. C'est qu'est-ce que le rire t'a appris sur toi? Waouh! Qu'est-ce qui m'a appris sur moi? Ben, il m'a appris à me voir, un peu plus entière et pas juste dans l'image et l'histoire que je me racontais sur moi de la petite Sandra qui n'est que joie, qui a envie de faire rire tout le monde et que, j'ai le droit aussi, d'être triste et désagréable et Mmh. pas optimiste. Voilà, je pense que c'est ça, que ça m'a permis de voir la face, bah, la lumière m'a permis de voir mon obscurité, tout Ouais, simplement. ouais, super. Si tu avais un dernier mot à peut-être à transmettre aux gens en lien avec bah, peut-être la notion de responsabilité, d'engagement, je sais qu'il t'est cher, hein, dont on a parlé tout à l'heure aussi. Qu'est-ce que tu avais envie de livrer comme message par rapport à tout ça? Bah, parfois, on attend trop de l'extérieur, hein, par rapport à son propre bonheur. On attend, des conditions favorables, on attend que certaines personnes nous rendent heureuses et en fait, l'idée c'est, de prendre en main son propre bonheur. Je veux surtout pas dire ça de façon moralisatrice, hein, mais l'idée c'est vraiment de se pousser soi-même, et de prendre ses responsabilités parce que quand on le fait pour soi, on le fait pour le monde entier aussi Mmh. et que si tout le monde s'engageait, vraiment à avec cette responsabilité de son propre bonheur, bah, c'est tout sauf égoïste pour moi Mmh. et c'est pour ça que, ouais, j'ai le slogan là d'engager les gens à rayonner ce qu'ils sont vraiment, Mmh. voilà. Et par l'intermédiaire du rire, entre autres. Ouais et puis le rire, c'est un bon vecteur, quoi. Vraiment. Après tout le monde n'adhère pas, c'est pas un souci, hein, ce qui compte, c'est de trouver un chemin qui nous rende heureux, une technique, sans remettre tout à l'extérieur. Attention, ça doit être que, un outil. Ali, quand tu me dis ça, en lien avec ce qu'on a dit avant, je vois effectivement cette carapace qui se fissure et puis tu sais, ce petit ray de lumière qui traverse en fait, tu vois, Mmh. comme ça. Mais Et ouais, le rire, ça peut vraiment être une bombe pour, carrément, pour faire exploser les fissures. carrément. Tu vois, j'ai plein de frissons quand tu me parles. Là, je sens toute l'énergie, toute la conviction que tu portes en tout cas dans tout ça. Et c'est vrai que c'est ça. Tu rayonnes en tout cas ton message et voilà, c'est pas pour rien que tu es là aujourd'hui, en tout cas, qu'on est dans cet échange. Merci énormément, Sandra. Alors, le Silent Love Tour, on n'en a pas parlé, mais peut-être que tu as un lien vers que les gens pourraient aller découvrir, parce que c'est quand même une approche aussi que tu as développée qui est extrêmement originale. Alors, peut-être que je vais mettre aussi le lien vers l'interview où tu expliques un peu plus en détail hein, bah, comment ça t'est venu, etc., parce que c'est une chouette histoire aussi. En quelques mots, qu'est-ce que tu peux Ce nous qui m'a dire? relancée, hein, par rapport au rire, hein, qui commençait à me manquer aussi. Donc là, aujourd'hui, je suis devenue très nomade et avec beaucoup de musique, le casque et en fait, l'idée, c'est de pratiquer la rigologie, aussi à l'extérieur, toujours en groupe et voilà, c'est une merveilleuse aventure très créative parce que, voilà, il y a des contraintes matérielles où on est dans du non-verbal, voilà et donc ce Silent Love Tour, c'est le début d'une grande, grande aventure et ouais, n'hésitez pas à regarder, parce que les vidéos sont très parlantes, même si, l'expérience à l'intérieur est très différente. En tout cas, ça ouvre des grandes portes, vers la plus de liberté, de lâcher prise et aussi de confiance en soi et surtout de rayonner, cette joie, de porter un message. Pour moi, c'est important aussi quand on est en ville, en groupe comme ça, sans être intrusif, mais de d'amener des choses très positives comme ça à l'extérieur.
Ouais. Alors moi, tu Et vois, je d'ailleurs, fais si je peux me permettre, j'ai fait juste une petite expérience la semaine dernière. oui, Donc, je guidais les gens, hein, j'ai le micro, chacun a le casque, on dansait, on était sur un marché oui, et j'ai guidé les gens. Donc, à l'extérieur, les gens ne savaient pas ce qu'on était en train de faire. Et vraiment, sans être intrusif, j'ai invité les gens à capter des regards. Et quand les gens étaient OK, au sens au niveau du regard, hein, quand c'est pas fuyant, de leur adresser vraiment un sourire avec le cœur et de voir ce qui se passe. ouais. Tu te doutes de Mmh, ce qui s'est passé? mmh, 9 fois sur 10, il y avait un grand sourire, mais vraiment du cœur. ouais. Donc ça on sait que c'est contagieux, le rire, le sourire, mais là, on l'a vraiment vécu de façon très volontaire Mmh. et c'était juste merveilleux, tu vois, sur ce petit marché à Toucy, de voir qu'on pouvait être tous des rayons de soleil et diffuser, diffuser, diffuser. C'est ça aujourd'hui que j'ai envie de faire. Ouais, donc nous sommes tous des colibris. Ouais, remettre de la couleur dans ce monde tellement gris. Exactement. Bah écoute, je te propose qu'on se quitte là-dessus. Merci infiniment, Sandra, d'avoir pris ce temps pour Merci Swazik. partager tout ça. C'était vraiment beau. Merci pour toutes les vibrations que j'ai ressenties en t'entendant. J'espère que ça a été le cas aussi pour vous qui nous regardez. Donc, toutes les coordonnées de Sandra sont sous la vidéo. Comme ça, n'hésitez pas à aller vers elle, à en savoir plus sur ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, et puis allez vibrer, allez. Et puis riez surtout. Riez aux éclats. Et C'est gratuit, il faut y aller. Faut y aller. merci Merci Sandra. Swazik. À très bientôt.